Un match-up très difficile pour Zangief, mais qui a réussi à s'atténuer car les délais wake-up sont arrivés avec Ultra Street Fighter et ça permet d'éviter quand même certains setups du Gookie. Et donc là, Veggie qui va devoir patienter pour arriver à monter un hitter, une barre Dex pour pouvoir traverser les boules aériennes ou les boules au sol du Gookie. Pour l'instant, c'est normal. Zangief a beaucoup de points de vie, il a un peu plus de points de vie que les autres personnages. C'est ce qui lui permet d'avancer difficilement comme lui-même n'a pas de projectile. Et tout de suite, le gros point trouvé. La main verte, regardez la vie déjà de Akuma, ça y est il a repris le lead mais il vient de le perdre avec ce HK et donc il doit patienter, il doit mettre des options select, il doit être au taquet le groupe pour trouver encore une fois le combo, le 3-6 dans le recovery du saut. Attention il revient, main verte médium, saut arrière, le HK qui touche, attention c'est punissable mais il a fait la carotte et il le connaissait. C'est punissable, mais comme il peut cancel le HK, ça devient plus punissable. C'est très embêtant, c'est un peu la spécialité. Et tout de suite, la main verte qui vient gratter le Akuma, ou aussi appelé Gookie. Tout à fait, si nous voilà sur le deuxième round. D'ailleurs, petite précision, nous sommes dans le stage que tout le monde adore. Je suis vraiment désolé pour cela. Ensuite, léger avantage pour Gookie, hein, même s'il a perdu le premier round. Il va tenter d'être un peu plus à distance du Zangief, essayer de réaliser un match qui ressemble plus ou moins au match que l'on a vu précédemment avec le Problem X et VSF TV Drus. Et donc là, Akuma, malgré tout, même s'il essaie de prendre ses distances, a du mal à garder ses distances car le Zangief trouve les solutions pour s'approcher. Malheureusement, à cause d'une petite erreur d'un 3-6 un peu trop loin et mal timé, il se fait punir. Mais bien joué, Zangief est très bon au niveau des whiff punish, des punitions lorsque les coups sont exécutés dans le vent de l'adversaire. Allez, bien joué, les moyens. Il est dans la garde, du coup qui doit trouver vraiment une solution, il n'a aucune ressource. Et là, sur un petit coup de touche, sur une mésentente, le 3-6 passe et le premier match est pour Veggie. 1-0 pour Veggie, match-up très difficile mais il s'en sort très bien. Bien évidemment les deux joueurs se connaissent énormément, c'est pour ça que vous avez pu voir la phase du HK tout ultra. Normalement la plupart du monde mettra un 3-6 pour punir, mais si tu fais ça c'est toi qui te fais punir. Et le jump tout de suite trouvé, combo anti-backdash qui est trouvé, la main verte qui whiff, la balayette après qui touche en garde, il essaie de mettre un 3-6 qui était loin sous vertical HK, et le HK et l'ex-main verte, ça envoie tout de suite le 3-6 fort, ça va arracher la tête, attention, qu'est-ce qui va se passer? C'est puni, cette main verte en garde, c'est normal, attention le setup et le lariat qui fait double touche et qui va donner une balle de match à Veggie avec son Zangief. Donc nous voilà sur ce deuxième round, assez compliqué pour MBR. MBR qui reçoit le 360 coup à deux. Est-ce qu'il va le passer une troisième fois? Honnêtement, ça me ferait énormément plaisir, mais non, il a compris le MBR, il a préféré sauter en arrière, car ce genre de man game est assez habituel. Zangief qui te fait 2-3-6, en cache un troisième, et là il se sert du démon pour justement, du Mesatsu justement, pour sortir du coin. Et là cette fois-ci c'est Gookie qui tente l'offensive, mais qui a du mal, car le Zangief a une très bonne défense. On peut vraiment le voir, on peut vraiment le constater. Et là, sur un saut super bien timé, il punit le mauvais zoning à base de Hadoken de Gookie. Et derrière, encore avec une belle punition, Zangief remporte sans grande difficulté